Et bonjour, bonsoir, c'est JV Aurel pour ce second épisode de ce playthrough Civilization 5, le cinquième opus donc de l'apprenti est meilleur. Et dans ce premier épisode, nous avons commencé une petite partie avec Alexandre le Grand. Donc je vous avais expliqué un petit peu les bases du jeu avec ses codes et ses règles. Donc aujourd'hui on va la continuer, tenter d'avancer un petit peu dans l'expansion de notre empire. Alors, donc oui, on va commencer l'aventure. Donc je n'ai rien touché depuis le premier épisode, et souvenez-vous peut-être, donc on avait pris contact avec ces deux cités-états. On les avait découvertes. Hop, vous voyez, il y a des biches, il y a Bambi. Donc j'avais envoyé mon guerrier qui est toujours en train de chercher, explorer. Et donc petit tour pour vous voyez. Donc nous avions découvert la poterie, si je ne m'abuse. Donc là nous allons faire de l'exploitation minière. Alors là, plutôt prendre une stratégie plus... Voilà. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais dit qu'il fallait peut-être éviter que mon guerrier il rentre dans le trait. D'accord, ils s'en foutent. Et ils s'en foutent complètement, bon c'est pas grave. Donc on va adopter une stratégie plus productive et un peu commerciale, faut l'avouer. Que pour l'instant c'est qu'il y a pas, on n'a pas découvert grand monde. Donc on va voir, on va attendre un petit peu. On va essayer de découvrir à fond. Ah, Venise, nouvelle cité-état maritime. Ça manque un pied d'or, les pauvres. Hop, donc nouvelle cité-état, Venise, qui est située pile sur la côte, ici même. Et donc apparemment, il possède de l'ivoire. Vous devez voir l'ivoire pour sur une case par ici. Hop. Donc on va continuer. Ah, 你好，我是女皇帝武则天。中国追求和平，以谋求自身发展。人不犯我，我不犯人。 bon, nous avons un contact avec l'impératrice de Chine qui parle de son pays. Oui, qui parle de son pays, donc c'est très bien. Donc voilà, nous avons plusieurs premiers joueurs que nous rencontrons. Enfin joueurs, c'est de l'IA techniquement, mais les empires comptent comme des joueurs. Donc nous avons plusieurs options, donc nous pouvons leur déclarer la guerre. Bon, je vais pas le faire avec un seul guerrier, c'est un petit peu compliqué. Nous pouvons échanger des choses, vous voyez. Je peux faire des demandes, par exemple si je demande... Ah oui, il me faut faire une technologie avant. Donc voilà, par exemple si je lui demande de me donner de l'argent, je vais lui demander qu'est-ce qu'elle voudrait, et de me répondre un truc que je veux pas. Donc je peux, donc l'échange commercial, exigence, c'est la même chose mais je lui donne rien, ou encore discuter, ou voilà, ou j'ai plusieurs choix. Moi je lui demande de faire un petit peu de coopération, par exemple. Bon, on s'en fout, bon c'est pas grave, j'ai essayé. Hop. Donc nous avons établi un contact avec la Chine. Ah, et là, donc déjà, nouveau citoyen dans la cité d'Athènes. Hop, donc dans 3 tours pour mon ouvrier, 2 pour débloquer l'exploitation minière. Sachant que mon ouvrier, je l'enverrai ici même. Enfin, je l'enverrai construire des choses sur les cases de mon empire. Et donc voilà pourquoi on a vu la Chine, il y a un guerrier chinois ici même. Alors je soupçonne du coup que l'empire chinois soit par ici. Donc ça voudrait dire qu'on n'est pas complètement encerclé d'eau finalement. Je ne l'espère pas. Donc, hop, campement barbare. Donc, on va lui dire arrêter ça. Campement barbare. Donc on va essayer de les attaquer. Alors, bon, ça c'est mes conseillers militaires. Alors j'ai plusieurs conseillers. Merci, on m'en fout. J'ai plusieurs conseillers. C'est qu'on voit ça déjà.
conseil social, conseiller. Donc je suis une conseillère économique, un conseiller militaire, une conseillère diplomatique et un conseiller scientifique. Donc en fait, ils me proposent des marches à suivre dans leurs différents domaines. Ça peut être pratique, mais personnellement, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Enfin, ça dépend du moment du jeu. Donc voilà, donc je peux attaquer les bandits. Et comme vous voyez, le menu de gauche, c'est pas super conseillé. Donc on va peut-être attendre, en fait. Ah, vous voyez que le... Hop, ça continue par ici, avec des bananes. Donc c'est pas super conseillé pour l'instant de Le débonnaire héritera de la terre. les attaquer, donc on verra ça Pas plus de tard. ses Donc droits hop, humains. nouvelle technologie découverte. Et vous voyez, adopter une doctrine, comme j'en parlais tout à l'heure. Enfin, dans l'épisode précédent. Donc vous voyez, 10 doctrines possibles. Le projet Utopia. Voilà. Victoire culturel. Ah oui, du coup, ça m'y fait penser. Dans le premier épisode, j'ai dit des bêtises. Du coup, il existe, donc c'est pas la victoire culturelle que je parlais, dans la victoire diplomatique plutôt. Du coup, et donc il y a la victoire militaire, victoire technologique slash scientifique, victoire diplomatique et la construction des Nations Unies. Et il y a celle-là, la victoire culturelle, pardon, j'ai mélangé un peu tout, la victoire culturelle qui est construire le projet Utopia, qui est en fait compléter 5 de ces arbres, comme ça, comme vous voyez. Hop. Si j'en complète 5 comme ça, d'arbres, ça me permettra de compléter le projet Utopia. Alors, au début, on va tester de la tradition. Adaptation sur un bonus de nourriture par tour de 1 dans la capitale. Donc ça me permettrait de développer ma capitale plus rapidement. La liberté, production de colons, ça pourrait être peut-être bien, parce qu'il va falloir que je construise une seconde ville après. Et l'honneur, un bonus de combat de 25% contre les barbares. Alors pour l'instant, je vais prendre l'honneur, je pense. Parce que les barbares apparaissent souvent dans les endroits qui n'ont pas été... où je ne suis jamais allé. Donc autant essayer de... Du coup, ils apparaissent en nombre au début de la partie. Ce qui fait que ce sera mieux de s'attaquer dès maintenant. On va déchirer la jungle. Élevage. On va découvrir l'élevage, c'est tout. Hop, tour suivant. Donc, si je les attaque, égalité. Bon. Alors, effectivement, ça ne sert à rien pour l'instant de lancer de les attaquer. On verra plus tard. Donc, j'ai mon ouvrier, vous voyez, qui est disponible. Alors, les petits schémas, c'est construire une ferme. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Hop. D'accord, je vais déjà plus se déplacer, bon, c'est pas grave. Bon, on va faire un nouveau plan de construction. On va faire un grenier, ce sera mieux. On va construire un grenier dès le début. Hop, donc lui, on va le faire continuer son exploration. Donc vous voyez, apparemment, ça continue par là-bas. Alors, je peux construire plusieurs choses. Je peux construire une ferme, donc qui va m'octroyer un bonus de 1 à ma nourriture, qui me fera donc générer des citoyens plus rapidement. Je peux aussi donc en faire une mine, parce que je suis sur une colline, qui va ajouter de 1 à ma production. Et plus tard, quand j'aurai de quoi la technologie du piège, je pourrais faire un comptoir commercial qui me fait plus 2. Ensuite, je pourrais faire aussi une route, mais il me faut la roue pour ça. Donc en attendant, 6 tours, c'est un peu beaucoup. Au début, on va peut-être faire une mine. Tout simplement parce que la production nécessaire pour accélérer la production de... La création, pardon. Oui, non, production. La création d'unités. Du coup, hop, on va voir si... hop,
on va voir, faut essayer d'augmenter d'abord la productivité de ma capitale. Donc, on va continuer d'explorer en attendant. Hop, tour suivant. Voilà. Hop, alors on va sauvegarder maintenant un petit peu. Sauvegarder. On va au cas où si on fait des bêtises. Alexandre. C'est joli comme ça. Épée. Backup, on va l'appeler. Non, pas backup, backup, pardon. Voilà. Donc si je fais charger, j'ai le nickel. Retourne la partie. Alors, donc on va lui demander. Bon, l'explorer déjà automatiquement, c'est parfait. Vous voyez qu'en fait, voilà, là les côtes elles sont là. Mais vous voyez que ça a l'air de continuer par en bas en fait. Donc avec un petit peu de chance finalement. Oh non, les Chines sont là. Donc, si vous vous rappelez, la Chine, hein, c'est l'impératrice. Donc elle a envoyé un guerrier. Bon, il a disparu, mais il était là en fait. Par ici. Bon, c'est pas grave. Donc nous, on va essayer de... Hop, d'explorer tout ça. Après, ce serait peut-être bien de faire une ville ici même. Comme ça, on aurait les chevaux, l'ivoire, de l'ivoire, des bananes, le bananes. Cependant, je doute que la partie chinoise accepte, parce que apparemment c'est mal vu contre des villes aux frontières des empires des autres. Alors là, on va faire la technologie du piège. Ouais. On va essayer de découvrir le piège parce que ce sera pratique hein, pour la suite du jeu, puisque nous avons des ressources nécessitant la technologie du piège afin de continuer. Hop, tour suivant. Donc, hop, manifestement mon ouvrier a fini sa mine. Donc vous voyez, ici il y a le petit résumé de la production de la ville. J'ai 3 citoyens, j'ai un abolitionnaire de 2. On peut voir, voilà. Donc j'ai de la production à 6, tout ça. Et le 27 heures en expansion, c'est avant que cette case soit naturellement englobée par l'expansion de la capitale. Vous voyez qu'elle a déjà gobé cette case-là en haut, le marbre. Ici même là, hop. Donc en attendant, on va aller ici, prochain tour, et on va créer un pâturage. On va faire un pâturage. Cette tour. Donc ça c'est une petite... un petit récap. Hein. Oh, par ici aussi c'est intéressant de faire des choses. Ah, et donc vous voyez, on l'a pas découvert, mais vous voyez les petites bordures là? Ça veut dire qu'il y a une cité-état par ici. Et donc finalement le continent est plus grand que ce que je pensais. Effectivement. Donc en fait il n'y a peut-être pas de seconde île, mais le continent sera relativement grand, regardez. Finalement. On verra tout ça. Hop, donc on va continuer. Ah, revenu. Voilà, alors on va tenter plutôt d'attaquer ces guerriers ici. Ça leur fera des pieds. Et voilà, en plus ils vont vers nous. Hop, donc mes guerriers, ils vont attaquer ceux-là. Ça fera des points d'expérience après la bataille. Hop. Vous gagnez plus 5 points d'expérience. C'est très très bien. Hop. Et j'ai gagné donc un nouveau citoyen. Donc là je vais soigner un petit peu mon guerrier. De pas proximité du camp, on va s'écarter un peu. On va essayer de découvrir. Voilà, Vienne. Peu de caractère cultivé, peut-être enthousiaste. Donc c'est une
Une cité-état cultivée qui va donc porter sa production plus sur la culture. Donc on avait Budapest, il me semble, qui était une cité-état militariste, donc sur la production d'unités militaires. Et donc là nous avons Vienne qui portait sur la production de produits culturels. Et ressources proches de l'argent ainsi que des petits canassons. Et 4 c'est plutôt bien, du coup ils vont. Si je deviens allié avec eux, ils me font profiter de tout ça. Et là à l'arrière c'est vrai qu'il y a un très bon spot aussi pour faire une ville. Donc c'est encore une fois à côté de Pékin, c'est un peu chiant. Mais si je peux avoir du vin, le blé, les chevaux, faire une ville ici même là, ce serait plutôt cool pour le coup. Il y a plusieurs spots pour faire des villes quand même. Ça c'est cool. Les Donc, oiseaux et les autres on a bêtes. découvert la technologie du piège. Alors là, si vous voyez peut-être sur la mini-carte, où je pointe avec ma souris, il y a 3 petits triangles. Et les triangles sur cette mini-map, ça symbolise tout simplement les montagnes. Voilà. Et les montagnes, on ne peut vraiment rien construire dessus. Donc mon guerrier a été soigné. Ah, j'ai atteint le bas de la carte. On va lancer une nouvelle technologie. On va lancer... ouais, le tir à l'arc. Enfin, moi, généralement, je les fais toutes. Hein. Toutes les technologies, je les découvre toutes. En fait, on a assez de temps normalement dans le jeu pour toutes les découvrir. Peut-être pas pour toutes les utiliser, mais au moins pour toutes les découvrir. Hop. Donc, mon ouvrier a fini son pâturage. C'est plutôt cool. Hop, on va se diriger par ici. Hop, et on va continuer le jeu. Voilà, il y a les chevaux le pain. Un petit peu compliqué. Et... très bien, ça. Donc j'ai détruit la forêt, ce qui va me donner de la production en fait. Donc c'est plutôt cool. Et on va faire un second ouvrier. Et dès que mon ouvrier sera fini, sera construit, enfin construit super, on ira construire un colon. On va peut-être faire ça. Ah, j'aurais pas dû, il y a le bateau. Je l'avais pas vu. Ah, promotion d'unité. Je suis quoi sur ça, un terrain dégagé. On va faire ça. Hop. Donc vous voyez mon unité martiale a gagné un niveau. Ce qui lui a permis, j'ai pu choisir entre trois petits bonus. Donc je suis allé un peu vite, mais en gros, il y avait un bonus qui permettait de remonter sa vie directement en un seul tour, mais je pouvais pas activer un des deux autres bonus. Et le autre bonus, c'était un bonus de 20 ou 25%, je ne sais plus, je crois que c'est 25% de combat sur les terrains dégagés, ou les terrains non dégagés en fait. Ce qui est forêt ou montagne, ou des trucs comme ça. On va attendre. Hop. Il m'attaque, la trirème. Donc j'ai perdu un peu de la vie, effectivement. Donc, si je les attaque, je ne mourrai pas normalement. Même avec l'attaque de la trirème, je ne mourrai pas. Donc en fait, je pourrai décimer ce camp ennemi. Hop, je le pille, je récupère de l'argent. Voilà. Donc normalement, même la trirème ne pourra pas me battre. Donc les unités terrestres ne peuvent pas attaquer les bateaux. Ça paraît relativement logique. Donc là, il essaie de m'attaquer. Voilà. Sur la flèche qu'il atteint, l'oiseau. Donc le tir à l'arc découvert. Et en attendant, je vais me barrer. Alors le champ de... il a disparu. Le champ d'action d'un bateau, ou même d'un archer, enfin d'attaque à distance, c'est un peu à la Fire Emblem. C'est en fait c'est 1 à 2 cases.
Donc mettons, c'est pas dans cette case-là, mais celle d'après. Hop, donc on change la technologie qui sera la maçonnerie. La maçonnerie c'est important. Portugal représente. Donc ouais, c'est vrai que faire une ville par ici serait plutôt intéressant. Même juste là, hop. Enfin, de récupérer tout ça là. Avoir les chevaux. Les chevaux sont une ressource très 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 importante. Oula la claque. Ça me permettrait d'avoir tout ça. Ah, ça serait une bonne idée ça. Donc il y a plein de chevaux ici. Là aussi, faire une ville ici, là, ça serait très très bien. Juste là. Comme ça, je bénéficierais directement de cervidés, des fourrures et des poissons. Je ferais une ville ici plutôt. Une ville sur la côte là. Ce sera bien. Bon, en attendant, mon Gali va se soigner. Alors, 我的朋友，你认为这个要求能接受吗？ très bien. Donc, si vous vous rappelez à notre première rencontre avec cette impératrice chinoise, je lui avais demandé un pacte de coopération, elle n'avait pas voulu. Là, elle me le demande. Travailler ensemble, ça peut être très très pratique en fait. Donc ouais, j'accepte de travailler avec mes voisins chinois. S'ils peuvent me faire des nems. Les nems c'est vietnamien d'ailleurs. Tour suivant. Donc j'attends que mon unité soit complètement rétablie. Voilà. Mon nouvel ouvrier est présent. Pardon. Je vais lui demander de faire un pâturage à cet endroit. Et un nouveau plan de construction, donc j'avais dit que je ferais un colon. Voilà, allez, c'est parti. Oh, pardon, excusez-moi. Comme vous avez pu le voir, il y a un... Ah là, la case rouge, en fait, c'est envahir la ville, mais je vais pas le faire. Pas être trop con non plus. Comme vous avez pu le voir, il y a une unité ennemie là qui se dirige par là. Ça me plaît pas des masses. Qu'est-ce que j'ai fait là? La forêt? La ferme? Parfait. Je peux créer un comptoir commercial maintenant que j'ai découvert le piège. Je peux faire une mine, je ne le ferai pas. Je vais aller ici, à cet endroit-là, afin de faire une autre ferme. Et ensuite, oui, je pense que je l'enverrai avec le colon. Il se rapproche de plus en plus. Je vais tenter de rapatrier le plus vite possible mon guerrier. Donc en attendant, une toute petite défense, faut l'avouer. Mais j'ai pas vraiment le choix. Toute petite défense de la part de la ville. Alors je vais voir si dans l'urgence je peux pas acheter un guerrier. 200 pièces d'or, tant pis, je vais les cliquer là-dedans. Je vais acheter un guerrier qui défendra directement. Donc là il y a un tour, il n'est pas disponible. Mais je tenterai de protéger un minimum la ville avec. Faut me faire de la nourriture. Il est passé de toute nourriture. On va créer une ferme. Hop. Donc le barbare a fini d'attaquer mon ouvrier. Non, ça va, il fuit. Parfait. Heureux. T'aimes pas des animaux? Oui, c'est normal. Hop. Mon guerrier va attaquer ces bandits-là. Hop. Attaquer les éléphants. Hop, voilà. Athènes va donc continuer à tenter d'attaquer ces bandits. Parce que les bandits, ils viennent pas de n'importe où. Hein. Ils les voient un peu quand même. Mais généralement, ils viennent pas de n'importe où. Je crois que du coup, j'ai arrêté. Bon, bref. Je crois que j'ai arrêté la production de du truc. Bon, c'est pas grave. Et là, je vais prendre la navigation à voile. Parce que la navigation à voile me permet, bon, déjà, de construire des bateaux. Mais surtout les bateaux ateliers, afin de créer des bateaux de pêche. Afin de pouvoir exploiter les petits poissons qui sont ici. C'est ça mon plan.
Encore une unité militaire, je sais pas si vous l'avez vu, qui a apparu un peu comme ça n'importe où. Hop. Donc en attendant, on va continuer de faire progresser les guerriers. C'est un petit peu con, mais bon, c'est pas... c'est fait de l'expérience. Au moins je me repasse, le principal. Voilà. Donc là, encore une unité. Voilà. Non, c'est vrai en fait. Parfait. Tu vas pas toi. Pâturage, tu vas faire ta ferme. Tout, tu vas attaquer cette unité là. Voilà. C'est vraiment une toute petite défense, hein. C'est juste histoire de dire presque. Hop. Alors, on va se barrer en courant. Il y a plein de campements en fait, c'est un truc de dingue. Donc on va continuer de descendre les points de vue adverses. Et Victor, oui je suis raison. Donc je les attaque. J'ai des informations qui pourraient vous être utiles. Ouais, je t'emmerde. Hop, on va adopter une doctrine. On va prendre en l'honneur, j'ai un lui séparé. Soutenir la logique une case adjacente, d'accord. On va prendre la tradition. C'est un bonus de nourriture. Et c'est cool le bonus de nourriture. Ensuite. Ah la teon quoi. Bon, et nous on va se réunir avant. Et on va attendre tranquillement, là mon colon va apparaître. Il est là, hop. Alors, vous voyez les trucs jaunes là? C'est en gros c'est les endroits conseillés pour faire des villes. Voilà. C'est vrai que c'est pas con comme endroit. Mais je trouve ça un peu proche de la ville de Athènes. Très bonne question. Réfléchissons. Est-ce que je la fais là? Ou est-ce que je vais m'exiler super loin? Et je la fais là. Je vais la faire là parce qu'après je pense que l'impératrice chinoise va me passer sous le nez. Donc voilà. Hop, je faisais une construction. On va faire... Ah, je peux écrire une pyramide. C'est bien sa pyramide. Autant l'émission que... que les vraies pyramides. Je choisis une pyramide, parce que vous voyez que la vitesse de construction des ouvriers est augmentée de 50%, ce qui n'est pas négligeable. Hop, tour suivant. Elle réclame de l'argent, on s'en fout. On s'en fout ce qu'ils réclament. Hop, donc c'est tout. Ces deux ouvriers ont fini leur boulot. Donc, toi, tu vas aller là, tu vas faire une mine. Et toi, tu vas suivre le colon. Tu vas aller par là. Voilà. Tu vas là. Hop. Du coup, en fait, comme vous avez peut-être pu le voir, ça fait un déplacement automatique. Ce qui est assez cool. Là, on va faire une carrière. Et ce guerrier va essayer d'escorter également les colons parce que vous voyez qu'il y a des camps sur le trajet et que ça me plaît pas des masses pour le coup. Hop. Plus occupé, c'est quoi? Production? Nickel. Donc vous voyez qu'il reste encore 2 joueurs à découvrir sur la map. Qui domine les mers, domine tout le reste. Très intelligent Thémistocle. Et... Donc nous avons découvert la navigation à voile. Est-ce que j'aurais dit de se mettre le cul? Je crois. En attendant, on va découvrir une nouvelle technologie donc. On va prendre la roue, ça me permettra de créer des roues. Des routes avec la roue.
route, créer des routes reliant mes villes. Ce qui fait que grâce à ces routes, mes bonhommes, mes unités se déplaceront bien plus vite. Au lieu de faire 2 petites cases, ils feront 4, je crois, c'est doublé. Ils déplaceront bien plus vite et relier une ville à sa capitale établit une route commerciale, ce qui augmente la production et le bonheur et tout ça, et les gens sont heureux. Voilà, voilà. Hop. En... Donc, je vais rien faire. Le colon, il va décaler tant bien que mal. Ah, ici, on voit les guerriers chinois. Début d'un âge d'or. Voilà. Les citoyens qui sont heureux de m'avoir. On dirait pas, mais bon, apparemment ils sont heureux de m'avoir. Donc ils sont entrés dans un âge d'or. Ce qui en fait double plus ou moins mon or. Alors, quand on avance tout à proximité de Budapest, les citoyens sont de plus en plus inquiets. Ils apprécieraient que quelqu'un les en débarrasse et récompenseront généreusement quiconque s'en chargera. Donc Budapest, mais voilà, il y a un camp qui a apparu complètement à côté d'eux. Donc ils demandent une intervention militariste de ma part. Ce que je ne ferai pas. Enfin, pas pour l'instant, parce que là, je suis un petit peu occupé, les petits loups. Donc on va attendre un petit peu. En attendant, j'ai déjà essayé de m'occuper d'eux. Hop, on va se mettre ici même. Voilà, on va faire attendre. Est-ce qu'ils pourront... Quoi? Mais je t'ai rien demandé, je t'ai pas demandé de faire ça. Voilà. Bon, bref, et l'ouvrier, on va continuer à le faire progresser. Hein. Lentement, mais sûrement. Oh, plein de guerriers de la part de la Chine. Hop, putain, c'est des accents racistes. Tour suivant, ça progresse. Je pense que le guerrier s'est battu avec le camp là-bas. Nous, on va tenter d'attaquer ces barbares, bien joué. Talent. Ok, on va se mettre là comme ça. Hop, le colon, il va avancer. Il n'y a pas de camp sur la route. On va faire passer par là. Et l'ouvrier, il va le suivre. Voilà. Allez, tour suivant. On progresse. Ils attaquent pas. Hop. On va faire celui-là qui attaque. Voilà. On nous attaque tranquillement. Voilà. Du coup ça, promotion d'unité. Donc vous voyez ce que je disais, hein, la guérison immédiate. L'exercice sur terrain accidenté, pardon, pas non dégagé et le terrain dégagé. On va faire terrain accidenté. Parce que l'autre est sur terrain dégagé. Pourquoi pas. Et ensuite la victoire décisive. Donc voilà, on va attaquer ce camp-là. Hop. Voilà, voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc on va progresser. Donc encore un nouveau niveau pour cette unité. Donc là, plus de choix encore s'offrent à nous. La guérison immédiate toujours. L'amphibie qui me permet donc éliminer la pénalité de combat lors d'un affrontement lancé depuis une case d'eau ou par de là un cours d'eau. Donc ça me permettra de... Donc en fait si mon unité est postée sur la mer,
ce que je peux pas encore faire, il me semble. Hein. Ce sera avec une autre technologie. Ça me permettra de combattre depuis la mer. Une couverture, donc j'ai un bonus défensif face aux archers et aux autres unités à distance. Je peux récupérer un point de vie supplémentaire par tour, ainsi que toute unité autour de moi, ce qui est pratique en cas de siège. Par exemple, en cas de guerre, si toutes mes unités sont collées aux unes aux autres, avec cette compétence, tout le monde peut récupérer un point de vie par tour, ce qui est très pratique. Ensuite, donc, tour le même, et pareil, mais en niveau 2. Je vais faire Doc, parce que Doc est quand même très pratique. Voilà, donc, hop, ma mine de marbre est terminée. Un nouveau camp barbare, encore une fois. Oh non, cette blague. À côté de chez moi. D'accord. Eh bien, c'est sur cette découverte que on va se quitter. Le petit beau d'honneur du jeu. Fantastique. Donc j'enverrai mes guerriers s'occuper de tout ça. Donc on va se quitter là-dessus. Sur cette découverte un petit peu fantastique du jeu. On va se quitter là-dessus. On se retrouve pour un épisode 3 de ce playthrough dans pas longtemps, je vous promets. C'était JV Aurel, je vous fais des bisous, tout ça. Et on se retrouve dans pas longtemps. Allez, la bise.